les souvenirs sont délicats, mais j'ai été victime de violences physiques, sexuelles et psychologiques durant l'enfance. Les derniers souvenirs concrets remontent de mes 4 ans jusqu'à mes 14 ans à peu près. Il y avait tout type de violences. Il y avait des maltraitances physiques du côté de ma mère et de mon ancien beau-père, des violences verbales, donc qui comptent tout le côté psychologique, et des violences sexuelles que j'ai découvertes après les faits, qui font suite à une amnésie traumatique que j'ai développée à l'issue de ces violences-là. Ça peut être les humiliations. T'as mis trop de parfum, t'es une salope. Des jetés contre les murs, par exemple, quand on n'obéit pas aux règles qui sont imposées. Il faut savoir que moi, j'étais une enfant qui avait du caractère. Et pour moi, le respect, ça a toujours été important. Et des fois, un adulte qui manque de respect à un enfant, ça peut paraître un enfant insolent. Et pour des parents violents, c'est une raison de plus pour la violence. Et donc, c'était souvent les prétextes, Chloé est insolente. Et donc, être jetée contre les murs, mordue, j'ai déjà été mordue. J'ai encore une cicatrice à l'épaule gauche. Il y a eu une tentative de suicide à l'âge de 14 ans qui m'a menée à l'hôpital et qui m'a... C'est paradoxal de le dire, mais ça m'a sauvée. Et grâce à ça, j'ai été mise en sécurité et puis être prise en charge par mon papa. J'avais besoin d'écrire à ma mère. C'était un soir, j'étais dans mon lit. Donc j'ai commencé à lui écrire. Et puis le lendemain, j'ai lu le texte à ma sœur et elle a pleuré. Cette réaction qui m'a étonnée parce qu'elle est assez pudique là-dessus. Et je me suis dit, je peux peut-être en faire quelque chose. Et là, je me suis dit, bon, je vais écrire un livre. Je me suis fait confiance. Et tous les soirs, j'écrivais des chapitres, j'écrivais. Et le concept est venu très facilement, très rapidement. Je ne connaissais pas le concept. Je ne sais pas s'il existe. Et le deuxième s'appelle Vie, V-I-S, avec un grand point d'exclamation. Parce que c'est un petit peu la suite logique de l'effet de la résilience que peut être apporté et qui peut influencer une personne et ce que ça peut donner. Ça m'a permis à la fin d'écrire le mot résilience et de le concrétiser. Les mots, c'est un peu le miroir de l'âme et ça permet de refléter ce qu'on ressent vraiment. On le pense mais on n'ose pas le dire et c'est un peu penser à voix haute et l'écrire c'est le graver. Ça a été très thérapeutique et ça m'a permis de me libérer, de parler et de faire la paix avec moi-même. Aujourd'hui, je vais plutôt très bien. Je me suis engagée dans des études qui m'épanouissent beaucoup. Le soin à la personne, les soins infirmiers. Et je suis entourée de personnes magnifiques qui m'aident au quotidien et qui m'apportent la résilience qui est déjà mon essence, qui me valorisent et qui m'aiment pour ce que je suis sans m'en demander plus. Et du coup, j'ai pas besoin de montrer quoi que ce soit. Elles connaissent mon histoire et elles sont avec beaucoup de pudeur et de respect présentes pour moi. Je sais que depuis petite, j'ai envie de soit protéger les gens, soit les soigner, les sauver. Et pendant longtemps, j'ai voulu être médecin. J'ai fait ma propre distinction, après elle est propre à chacun. Pour moi, la distinction entre un médecin, c'est guérir et essayer de diagnostiquer des maladies. Et en l'occurrence, si je fais le lien avec mon passé, je sais que je ne serai jamais guérie de certaines blessures et c'est pas ce que je cherche. Je pense que c'est le principe de la résilience. Par contre, je peux me soigner et continuer d'avancer. Et du coup, c'est un peu à l'image de ce que je fais aux patients que je prends en charge à mon échelle, c'est continuer d'accompagner, de soigner, même s'il n'existe pas toujours de guérison. Pour moi, la façon dont on prend soin de sa santé, dont on dit « va voir un généraliste, t'es malade », ok, je suis d'accord, mais pour moi, psychosomatique, le psyché est lié au somatique justement, et pour moi, ça passe avant tout par le mental. Donc, recommander de prendre soin de sa santé mentale, j'aimerais que ce soit autant valorisé que de prendre soin de sa santé physique. Quelqu'un qui va me dire « je vais voir un psy », je vais pas le voir comme une personne sale qui a vécu des sales trucs, c'est pas de sa faute, elle a subi. Par contre, la force qu'elle a de se prendre en charge, c'est ça que moi je vois et c'est ça que j'admire. Et j'aimerais que les gens puissent être vus comme ça.